Ils sont complètement cons. Et un con, c'est un con. Il ne reconnaît jamais qu'il est con. Chers Français, Macron vous prend pour des cons. Je veux ici remercier Michel Barnier pour le travail qu'il a accompli pour notre pays, pour son dévouement et pour sa pugnacité. Oui, c'est vrai, Macron nous prend tous pour des cons, mais plus particulièrement, cher peuple français, Macron te prend pour un con. Lui, comme ses ministres, se sont montrés à la hauteur du moment quand tant d'autres ne l'ont pas été. Barnier, lui, a été à la hauteur du moment quand tant d'autres ne l'ont pas été. À qui alors la faute de ce qui s'est passé? That is the question. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cependant, je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché et je sais beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité. C'est vous qui n'avez rien compris. C'est sa décision, c'est sa responsabilité. Ce n'est absolument pas que la décision du Macron n'était pas bonne. Non, c'est vous qui êtes trop con pour la comprendre. Cependant, nul ne peut dire qu'en faisant cela, je ne vous ai pas redonné la parole. Vous avez pris vous-même votre responsabilité en allant massivement voter aux élections législatives en juin et juillet dernier. Et ce vote, ainsi que les désistements réciproques décidés par plusieurs partis, ont composé une Assemblée nationale sans majorité. Et pourtant, le Macron vous a donné la parole, la possibilité de faire un choix, la possibilité de vous exprimer. Et ce n'est encore une fois absolument pas de sa faute si vous avez été trop con de voter en masse aux législatives en juin et juillet dernier et de composer ainsi une Assemblée nationale sans majorité. Oui, c'est de votre faute, pas celle du Macron. It's your fault. Et hier donc, le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain. Et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. Tout ce qui se passe n'est absolument pas de la faute du Macron. Que cela soit clair. C'est vous qui avez voté en masse pour une assemblée censureuse ou censuratrice. Permettez-moi l'expression, if that's a French word. C'est aussi la faute à ces forces qui, hier encore, gouvernaient la France, mais qui ont décidé de faire volte-face. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Rendez à César ce qui appartient à César. Mais attention, ne rendez jamais Macron responsable de l'irresponsabilité des autres, comme celle de ces parlementaires qui ont choisi consciemment de faire tomber non seulement le budget, mais aussi le gouvernement de la si grande et belle France. Et tout ça à quelques jours des fêtes de Noël, qu'ils sont horribles et sadiques. Ils n'ont pas pensé à tous ces enfants qui attendent le Père Noël descendant du ciel. Le Macron assume toutes ses responsabilités, les bonnes choses. On se demande lesquelles d'ailleurs. Mais aussi parfois, oui, juste parfois, les erreurs qu'il commet. Parfois, parce que oui, vous le savez tous, l'erreur est humaine. Ce qui prouve d'ailleurs que quelque part, parfois, le Macron est humain. Les députés du Rassemblement national ont choisi de voter une motion de censure qui disait le contraire de leur programme, qui insultait leurs propres électeurs. Ce faisant, ils ont simplement choisi le désordre, qui est le seul projet qui les unit à l'extrême gauche. Et cela avec la complicité du reste du nouveau Front populaire. La faute aux députés du Rassemblement national, eux qui vous ont insulté, vous leurs électeurs. Vous avez choisi, librement choisi le désordre, parce que c'est votre projet. Faire ou un fair play, faire ou ne pas faire. That is the question. Non pas pour faire, mais pour défaire, pour créer le désordre. Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets, soyons honnêtes. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter. Et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. Oui, chers Français, rendez la responsabilité de vos malheurs à ces députés que vous avez élus. Ils ne pensent ni à vous, ni à vos soucis. Ils veulent juste éjecter avec fracas le roi Macron de son trône. Enfin, je veux dire, le président de la Macronie de son fauteuil présidentiel. Ah, chers Français, Macron vous prend réellement pour des cons. Mais ce faisant,
D'abord, il se garde bien de vous rappeler la réalité de notre Constitution. Quoi qu'il advienne, il ne peut pas y avoir de nouvelles élections législatives avant 10 mois. Et dans ces conditions, l'Assemblée a le devoir de faire ce pourquoi vous l'avez élu. Travailler ensemble au service de la France et des Français. Travailler au service de la France et des Français, et peut-être même au-delà, ne serait-ce pas justement pousser le Macron à la démission? That is my question. C'est de yalla. Mais sérieusement, allez-vous supporter ça encore 2 ans, voire 3, à la galère? Ensuite, personne ne peut en fait se permettre d'attendre pour agir, pour être utile. Le monde, l'Europe avance et nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse décider et trancher. Et enfin, le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Que cela vous plaise ou pas, il y reste. Oui, cher peuple français, tu vas devoir attendre. C'est un mandat de 5 ans. Alors, prends bien ton mal en patience. Macron ne démissionnera pas. Alors, Ngalawai, ne rêve pas. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays et à votre protection à tous. Je le fais depuis le début, à vos côtés, à travers les crises sociales, l'épidémie de Covid-19, le retour de la guerre, l'inflation et tant d'épreuves que nous avons partagées. Tant d'épreuves que chaque Français et Française, grand ou petit, jeune ou vieux, a partagé avec le Macron. Il vous a tous aidés et continuera à le faire. Que vous le vouliez ou non, importe peu. Soyez reconnaissants et rappelez-vous, chers Français, rappelez-vous de tout ce que la Macronie a fait pour vous depuis le début. À partir d'aujourd'hui, c'est une époque nouvelle qui doit commencer, où tous devront agir pour la France et où il faudra bâtir des compromis nouveaux. Parce que la planète avance, parce que les défis sont nombreux et parce que nous devons être ambitieux pour la France. Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions, ni l'immobilisme. La planète avance, les défis sont nombreux. Il faut de l'ambition pour la France. Aimez la Macronie, chers Français. Vous le savez, je ne pourrai pas me représenter en 2027. C'est pourquoi le seul calendrier qui m'importe n'est pas celui des ambitions, c'est celui de notre nation. Au fond, celui qui compte pour vous, pour nous. Macron, pour certainement le bonheur de tous, ne peut pas se représenter en 2027. S'il le pouvait, son calendrier serait tout autre. Ça aura au moins le mérite d'être clair. Nous avons devant nous 30 mois. 30 mois jusqu'au terme du mandat que vous m'avez confié. 30 mois pour que le gouvernement puisse agir. Agir pour faire de la France un pays plus fort et plus juste. Innover, produire, investir dans les transitions technologiques et environnementales, instruire nos enfants et nos jeunes, prévenir et soigner, protéger. Le 14 mai 2017, Emmanuel Macron, âgé de 39 ans, devient le plus jeune chef d'État républicain français, après Napoléon Bonaparte, âgé de 30 ans, en 1799. Il a été réélu en avril 2022, ce qui fait environ 91 mois. Cher Macron, ce que vous avez apparemment échoué en 91 mois, pensez-vous le réussir en 30 mois? That is my question. Au moment où les guerres en Europe et au Moyen-Orient nous déstabilisent, continuer de préparer nos armées, mais aussi toute la société, et agir pour la paix. Avoir une France plus forte dans une Europe plus forte, plus indépendante, et prête peut-être à de nouveaux conflits, et à résister à toutes les pressions. Ah oui, nous les avons vus, vos actions pour la paix. Nous voyons bien ce qui se passe, plus à l'est de la France. Comment vous et vos pères souhaitez que Vladimir se lâche. Déclencher l'apocalypse est sûrement le meilleur moyen d'agir pour la paix. Oui, les 30 mois que nous avons devant nous doivent être 30 mois d'action utile pour le pays. Where were you? What was you doing? Fan ngeen nekkoon pendant ces 91 derniers mois? Pourquoi avoir attendu pour faire ce discours? Vraiment, chers Français, Macron vous prend pour des cons. Il pense vous manipuler. Allez-vous l'accepter? That is another question. Et pour cela, le gouvernement devra partir du réel et non pas des fantasmes ou des contre-vérités. Je ne crois pas pour ma part que l'avenir de la France puisse se faire avec plus d'impôts, plus de normes, ou avec quelques laxismes face au narcotrafic, ou dans la multiplication des divisions, ou dans l'abandon de notre ambition climatique. Il faudra que le gouvernement rassemble pour agir concrètement au cours de ces 30 mois pour nous et nos enfants.
Il est fort quand il s'agit de parler. Il use et parfois même abuse de sa langue de bois, pensant au fond de lui vous avoir dans la main, jouant sur vos sentiments à l'approche de Noël, vous promettant l'impossible en 91 mois sur 30 mois, touchant surtout à votre corde sensible, les enfants. Et tout ça pourquoi? Tout ça parce que le Macron vous prend pour des cons. Regardez, samedi, devant le monde entier, nous allons célébrer la réouverture au public de Notre-Dame de Paris. Vous avez vu comment, avec tant d'aisance, il vous prend pour des cons, agitant la réouverture de Notre-Dame de Paris comme une friandise, à la face d'un enfant qu'on essaie d'amadouer. Et ce chantier qu'on croyait impossible, rappelez-vous, nous tous, ce soir d'avril 2019, eh bien, nous l'avons fait. Oui, vous l'avez fait. Ce chantier que vous pensiez impossible, il ne s'agit pas seulement de construction. Ce n'est même pas seulement une question de génie civil. C'est bien plus que ça. C'était un chantier que vous pensiez impossible. Comme nous avons aussi réussi nos Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous l'avons fait parce qu'il y a eu un cap clair, une volonté, et parce que chaque femme et chaque homme a travaillé dur, responsables publics, fonctionnaires, salariés, compagnons, bénévoles. Chacun a eu un rôle essentiel pour une cause plus grande que nous tous. Chacun a eu un rôle essentiel. Oui, la cause était plus grande que tous. Parfois, on dirait que le Macron parle à des bébés. C'est la preuve que nous savons faire de grandes choses, que nous savons faire l'impossible. Et d'ailleurs, le monde entier, à 2 reprises cette année, nous admire pour cela. Eh bien, c'est la même chose qu'il nous faut faire pour la nation. C'est vrai, cette année à 2 reprises, le monde entier vous a admiré pour cela. Mais il faut avouer que le reste du temps, et surtout depuis 7 ans, la France est la risée du monde. La si grande France semble aujourd'hui si petite à cause du Macron. Ce Macron qui pourtant se prend pour un super-héros. Avoir un cap clair pour ces 30 mois. L'école, la santé, la sécurité, le travail, le progrès, le climat, l'Europe. Vous le sentez, son air condescendant. On dirait presque un père qui chante une berceuse à ses enfants. Mais bref, on passe. Des actes clairs qu'un gouvernement devra prendre au service du pays. Un Parlement qui saura trouver les compromis, un sens des responsabilités et du respect. Toutes ces promesses politiques, rien que des mots. Partout où elle est fragilisée, rebâtir la nation. Partout où il y a des emportements, de l'insulte, remettre de la sagesse. Et partout où il y a de la division, vouloir l'unité. Partout où les uns cèdent à l'angoisse, vouloir l'espérance. Partout où il y a le jour, vouloir la nuit. Partout où il y a du chaud, vouloir le froid. Partout où il y a des chiens, vouloir des chats. Partout où... etc. Oui. On a compris le Macron. Nous l'avons fait. Nous allons le montrer au monde entier. Nous sommes donc capables. Nous allons donc le faire pour notre pays et notre République. Vive la République, vive la France. Vous avez surtout réussi à ridiculiser la France. La si grande et belle est devenue si petite et moche. À force d'accumuler les bourdes, le respect que le monde avait pour la France se meurt. D'ailleurs, une aubaine pour nous, peuple d'Afrique. Même les plus complexés d'entre nous sont aujourd'hui forcés de voir la réalité. La France n'est pas si grande que ça. Regardez son président qui se pense encore à l'époque de ses aïeux. Il pense encore pouvoir manipuler la conscience collective, nos sentiments et nos appréhensions. En fait, cher peuple français, il faut vraiment être un con pour prendre tout un peuple pour un con. Emmanuel est le seul qui ne voit pas la réalité. Ébloui qu'il est par l'éclat de sa propre intelligence, il reste bloqué, comme d'ailleurs certains de nos politiciens d'Afrique. Ils sont tous restés bloqués dans un monde où la manipulation des masses était encore possible. Aujourd'hui, le monde s'éveille. À bon entendeur. Salam.